Hello, hello, on se retrouve pour l'horoscope hebdomadaire pour la semaine du 3 février. Du 3 au 9 février, effectivement. Allez, je pose mon petit calendrier et on commence. Par qui? Hop là. Par les balances, c'est parti les balances. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser pour vous ici? Votre semaine du 3 février, les balances, s'il vous plaît. Les balances, semaine du 3 février 2020. Ok, encore une fois, ça va là tout le temps. Vous allez célébrer quelque chose ici. Oh là là, mais regardez-moi ça, magnifique. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, les balances? Vous allez célébrer bien une croissance, une expansion, de nouvelles opportunités, de nouvelles portes qui s'ouvrent. On voit ici qu'effectivement, les choses avancent. Il y a de très très belles énergies. Profitez-en, les balances. Ah, ça ne parlera pas à tout le monde puisque c'est un tirage général, évidemment. Balance, semaine du 3 février 2025, s'il vous plaît, pour les balances. Balance, semaine du 3 février. Hop là, elle a sauté celle-ci. Ouais, on voit que vous avez travaillé effectivement dur. Vous avez travaillé de nouvelles compétences pour y arriver. Balance. Oh là là, bah oui, c'est ça. Une prime qui tombe pour effectivement un bon résultat par rapport à une mission qu'on vous a confiée. Si vous êtes à votre compte, eh bien, il y a une super vente qui se fait. Vous voyez, il y a quelque chose. Il y a une rentrée d'argent par rapport à un travail fait. Par rapport, effectivement, à une mission, à quelque chose. Et là, on voit que vous célébrez parce que ça va vous ouvrir d'autres portes en plus. Hein. Regardez, cette carte ici, je l'ai en dos de deck. Élévation, expansion, croissance. Avec le soleil, on voit que les choses fonctionnent très bien. De très bons résultats financiers. Magnifique les balances, profitez de ces belles énergies. Très bonne semaine pour vous. Allez, on va passer maintenant au signe suivant. Les lions. Hello les lions, semaine du 3 février 2025 pour les lions, s'il vous plaît. Les lions, semaine du 3 février 2025, s'il vous plaît, pour les lions. Alors, nous avons ce H qui peut définir le nom d'une entreprise, un homme peut-être, un hôpital. On va voir un petit peu ce que ça nous dit pour les lions, semaine du 3 février 2025. Nous avons ici deux personnes. Et, ah non, j'en ai trois. Non, c'est trop. Les lions, semaine du 3 février. Et on a un grand oui. Bon, ok. On va continuer les lions cette semaine du 3 février 2025 pour les lions. Allez, pour les lions, ok. Nous avons la renommée avec Jupiter. Semaine du 3 février 2025 pour les lions, s'il vous plaît. Allez, on va prendre celle-là. Ouais. Ici, effectivement, ça me parle surtout d'une rencontre, d'une nouvelle rencontre qui va devenir peut-être une belle amitié. Une rencontre qui va vous guider à un moment donné, les lions. C'est pour ça que j'ai en tête rencontre transformatrice dès le départ avec ces vibrations ici. Ça peut être un homme, ça peut être un nom qui commence par H. Le H, c'est vraiment vous adapter à votre situation. On vous dit oui, il y a une bénédiction. Ça peut être une rencontre, effectivement. Ça peut être un entretien d'embauche. Ça peut être aussi voir ses amis, tout simplement, ici. Hein. Aller rencontrer, aller voir ses amis de longue date. Mais ici, effectivement, avec la grâce, on me parle d'un retournement de situation, d'un changement de cap. Donc, il y a quelque chose pour moi ici. Je vais mettre une autre carte. Pour les lions, s'il vous plaît, semaine du 3 février 2025. Hop là, elle est tombée dans ma main. J'en ai deux. Ok, peut-être célébrer un mariage. Ça peut être effectivement ici un mariage ou un anniversaire, tous se revoir à un moment donné, un événement particulier qui peut être effectivement un mariage, un Pax, quelque chose de très fort qui apporte beaucoup de bonheur. On a deux Jupiter ici, on a Vénus. Hein, on a le côté amical qui est très présent et surtout cette carte de la grâce qui me dit
Ça y est. Vous savez à quoi je pense quand j'entends ça y est, enfin il y a un Pax, enfin vous vous mariez, enfin vous avancez, vous vivez ensemble, peut-être que vous allez fêter eh bien, la construction d'un nouveau bien d'habitation, un lieu d'habitation. Il y a cette idée-là d'avancer en couple et de célébrer avec ses amis. Ouais, et j'entends, il était temps. Vous voyez cette idée ici, il était temps de faire, d'avancer ensemble. Il était temps de vous retrouver, parce qu'on avait toujours pensé à vous en tant que couple. J'ai vraiment cette idée qui est là. C'est pour ça que la grâce pour moi, c'est vraiment pour vos amis. Eh bien, les choses bougent enfin, quoi. Parce qu'ils savent que vous étiez faits l'un pour l'autre. Ça me parle vraiment de ça ici. Alors, pour certains, au niveau professionnel, ça peut être évidemment le soutien au niveau amical et partenaire de vie. Et peut-être qu'effectivement, ici, avec la grâce, ça peut être, eh bien, vous allez trouver du travail. J'entends toujours enfin ici. Hein. Retournement de situation, finalement, eh bien, peut-être que c'est grâce à vos amis que vous allez trouver un nouvel emploi. Il y a ces deux côtés et je préfère vous le dire aussi parce que quand je pense à quelque chose, mais que je pense aussi à autre chose, j'aime bien vous dire les deux versions. Voilà pour vous les lions, très bonne semaine. Je vais passer maintenant au signe suivant, les vierges. Les vierges, semaine du 3. Hop là! Ah bah dis donc, je l'ai rattrapé avec le bras. Les vierges, semaine du 3 février 2025 pour les vierges, s'il vous plaît. Les vierges, pardon. Hop là, voilà, la sagesse. Les vierges. Hop, bah celle-là aussi, elle a voulu sortir. Ok. Bon, qu'est-ce que j'ai ici? Les vierges, semaine du 3 février 2025, s'il vous plaît. Pour les vierges. On me parle d'une personne, homme ou femme, peu importe, c'est un tirage général de toute façon sur YouTube. Pour les... Hop là, j'en ai une qui est glissée ici. La grâce est ressortie. Ok. Alors, qu'est-ce que ça me dit ici pour vous, les vierges? Pour moi, ici, vous allez célébrer une nouvelle porte qui s'ouvre, une nouvelle opportunité. Ouais. Vous aviez réfléchi, vous avez pris du recul, vous avez analysé la situation et vous allez sauter sur cette occasion, cette nouvelle porte qui s'ouvre, cette opportunité. On voit que pour moi, il y a un nouveau chemin ici qui s'ouvre. Quelque chose, effectivement, un nouveau chemin. Vous allez rentrer dans ce nouveau chemin. Il y a vraiment de bonnes nouvelles pour moi ici. Alors, ça peut être, on va célébrer tout ça. Hein, puis c'est pas quelque chose qui est rapide pour moi. C'est quelque chose qui a mis un peu de temps aussi à se mettre en place. Ouais, la grâce, ça peut être soit effectivement vous trouvez un emploi, donc là, enfin la lumière au bout du tunnel. Hein. Soit effectivement pour moi, ça peut être au niveau sentimental, les vierges, une nouvelle rencontre qui vous amène, eh bien, évidemment à sortir des sentiers battus. Donc magnifique ici. Hein. En tout cas, ça bouge. Oui, ça bouge. Vous allez célébrer de bonnes nouvelles ici, de belles choses qui arrivent pour vous. Que ce soit sentimental, professionnel, personnel ou autre, en tout cas, vous célébrez quelque chose qui vous permet d'avancer. Ça, c'est chouette, les vierges. Je vous souhaite une très, très bonne semaine et je vous embrasse. On va passer au signe suivant. Les cancers. Votre semaine du 3, hop là, alors là, ça saute. Hein. On a un courrier, un message, un appel. Cancer, semaine du 3. Bah, décidément, ça fait 2 cartes qui sautent. Ah, on retrouve cette carte ici. Et ici, les cancers, semaine du 3 février 2025 pour les cancers. Ok. D'accord. Cancer, semaine du... Décidément, ça tombe. Les cancers, semaine du 3 février 2025, s'il vous plaît. Cancer, semaine du 3. Mais j'en ai 2. On va les prendre ici. Ok. Bon.
Les cancers ici, qu'est-ce que j'ai pour vous? En fait, ici, je vais prendre une autre carte en tout parce que j'ai une idée, mais je voudrais préciser pour voir si c'est bien ça. Cancer, semaine du 3 février 2025, s'il vous plaît. Oui. Oui, c'est ça. Pour moi, effectivement, il y a eu une dispute, un conflit, un procès peut-être. On voit que cette route a été longue et difficile. Hein, soit pour avoir pour un procès, pour une dispute aussi peut-être. Peut-être que c'est une négociation. J'entends négociation aussi peut-être. Ouais. Ah, ok. Un coup de pouce. Quelqu'un qui vous tend la main. D'accord. Ouais, quelqu'un qui vous tend la main. Oui, une négociation ici. Regardez-moi ça. Vous étiez dans une énergie complètement bloquée ici. Hein. Donc, c'est pour ça que j'entends des négociations. Et pour moi, ici, la route a été longue et difficile, mais vous célébrez enfin la bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est? Ça peut être un retour à l'emploi. Vous cherchez un emploi. Peut-être que vous avez quitté un emploi à cause d'une personne, à cause d'une situation. Et là, vous avez eu du mal à retrouver un emploi après. Hein. Pour ça, vous recevez des nouvelles par rapport à une nouvelle offre, à un entretien. Et peut-être grâce à votre réseau amical, mais vous avancez ici. On vous dit, les affaires reprennent. Ça y est, côté professionnel, ça repart. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vous tend la main ici. C'est dans votre réseau amical. Donc, on voit que finalement, ici, on a une négociation peut-être pour rentrer dans l'entreprise, négociation des prestations salariales, puisque j'entendais négociation. Mais on voit que ça y est, vous retrouvez un emploi. Oui, ça peut être ça. De mon côté aussi, j'ai une autre lecture possible. Pour moi, ça peut être aussi un solde de tout compte difficile à négocier avant de quitter une entreprise où vous ne vous sentez plus à votre place. Ça a pris beaucoup de temps et enfin vous célébrez un accord de la direction pour un chèque et puis pour votre solde de tout compte en fait. Hein. Donc c'est intéressant ici, on a vraiment les deux versions pour moi. Ouais. Parce qu'ici j'ai 3 Mars quand même. Hein. Planète de Mars, on a vraiment ici l'action et là on avait une énergie bloquée, hein, l'emploi que vous aviez qui ne vous intéressait plus. Oui, vous voyez, une situation ou un collègue de travail ou une direction qui n'était pas du tout, enfin qui ne vous convenait plus. Donc il y a vraiment 2 changements importants ici, les cancers, donc soit l'un soit l'autre des situations, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne semaine, en tout cas des bonnes nouvelles à célébrer. Les Verseaux, s'il vous plaît, pour votre semaine du 3 février. Les Verseaux, semaine du 3 février. Nous avons ici encore cette personne-là. Ok. Pardon. Verseaux, semaine du 3 février 2025. Étape après étape, chaque pas, l'un après l'autre. Les Verseaux, semaine du 3 février. Alors, je vais prendre celle-ci qui est tombée. Celle-là, il y en a trop, il y en a 3. Ok. Allez, on va continuer les Verseaux sur cette semaine du 3 février 2025 pour les Verseaux, s'il vous plaît. Bah, dites donc, ça fuse les cartes là de temps en temps. Alors, j'ai ici, on va voir après. Hein. Hop, allez, restez là. Ok, bon, ici, qu'est-ce que j'ai les Verseaux? Pour moi, ici, il y a un chemin qui a été long. Peut-être pour recevoir un héritage. Hein, comme je vois le côté ennemi avec Mars, planète de l'action, je vois que il y a eu, ça a pris énormément de temps pour tomber tous d'accord par rapport à un héritage. Alors tomber d'accord, c'est pas vous qui forcément décidez, mais il y a eu pas mal de querelles, j'entends. Des querelles par rapport à un héritage, avec beaucoup de déplacements effectivement à prévoir. Et pour moi, ici, il y a une finalité qui arrive, les Verseaux. Il y a un accord qui est trouvé pour tout le monde et tout le monde repart avec sa part. C'est ce que j'entends ici. Ouais, deuxième lecture plus tard, ici.
deuxième lecture, pardon, tout simplement. Pour moi, ici, ça peut être enfin, vous êtes véhiculé, enfin, vous avez passé de votre permis, et enfin, eh bien, il y a ça me parle d'élargir sa zone de confort et pouvoir trouver peut-être un travail un peu plus loin, mais maintenant vous êtes véhiculé, donc c'est possible. C'est pas toujours possible en bus ou autre transport en commun. Et là, j'ai l'impression que ça y est là. Vous avancez vers un nouveau travail, vers et quelque chose. Ça peut me parler aussi de rentrer dans un emploi de commercial, puisqu'on a la voiture ici avec des déplacements. Ou une personne qui est à son compte et qui fait pas mal de déplacements ici pour voir ses clients, etc. Donc pour moi, j'ai effectivement ces 2-3 versions pour cette lecture ici, les Verseaux. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Alors, je vais passer maintenant au Bélier. Hello les Béliers. Votre semaine du 3 février. Les Béliers, semaine du 3 février pour les Béliers, s'il vous plaît. Les Béliers, semaine du 3 février, s'il vous plaît. Et ici, j'ai... D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour vous, les Béliers, cette semaine du 3 février 2025 ? Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce que ça me dit ici? Pardon. Les Béliers. Eh bien, ça me parle de... Pour moi, ici, quand je vois cette carte noire, sombre, qui peut représenter une situation compliquée, peu importe dans quel domaine c'est. Pour moi, ici, avec cette carte, je vois vous libérer d'un poids, vous libérer d'une énergie bloquée, vous libérer de quelque chose pour pouvoir avancer, d'une situation, d'une relation, peu importe. Oui. Et j'ai l'impression qu'effectivement, ici, peut-être vous cherchez à déménager, à être muté, puis on ne trouvait pas... Parce que ça peut représenter un bien immobilier ici. Donc une mutation, un déménagement, un achat, une location, peu importe. Mais ça représente l'harmonie, l'équilibre ici, le foyer, les enfants. Et pour moi ici, effectivement, il peut y avoir des visites immobilières pour ceux qui cherchent un nouveau logement. Ouais. Alors peut-être vous aviez eu des conflits avec votre propriétaire, votre locataire, vous voyez, dans les deux sens, il y a peut-être eu des problèmes par rapport à ça. Et là, en fait, vous vous libérez enfin de tout ça et vous pouvez enfin déménager, être muté et avancer. C'est tout en votre honneur, on vous dit. Il y a vraiment effectivement pour moi un conflit, soit propriétaire-locataire, dans ce sens-là de toute façon, soit effectivement locataire-propriétaire, mais... J'entends effectivement des impayés ou des choses qui vous bloquent, malgré vous peut-être aussi. Parce que là, j'entends le propriétaire effectivement me dire qu'il est bloqué dans ses projets. Ouais, qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Quand on me parle de la saison de l'automne, ça peut être après ou avant. Ok. Qu'est-ce que j'ai ici? Et on me parle d'une personne et de bonnes nouvelles qui arrivent, vous voyez. On sent que les choses bougent, on sent que vous vous libérez de quelque chose ici. Ouais. En fait, j'ai vraiment cette impression, et c'est très particulier, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est normal, c'est un tirage général, que si vous êtes propriétaire, votre locataire part enfin. Parce qu'il y a eu beaucoup d'impayés, vous voyez, je ressens des appels de la banque, des choses comme ça. Vous êtes vraiment financièrement mal. Et là, en fait, votre locataire qui n'a pas payé ou la personne qui est rentrée de force dans la location part. J'ai l'impression qu'il voilà, y a cette idée-là et du coup, vous retrouvez votre équilibre, votre harmonie pour reconstruire quelque chose. Hein? Ouais. Ok, c'est pour ça qu'on me parle d'une personne et on me parle de bonnes nouvelles qui arrivent. Vous voyez, je ressens de bonnes nouvelles par téléphone, par message ici. Effectivement, la lumière au bout du tunnel. Vous voyez, les choses bougent. Ah, c'est chouette, changement positif. Oui. Ah, bah, attendez, je suis à l'envers.
Vous voyez ici, bouleversement dans votre vie. Finalement, les locataires qui ne payent pas s'en vont. Il y a une histoire comme ça qui fait que ça bouge pour vous. Et ça, c'est génial ici. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est normal. Les tirages ne parlent jamais à tous les béliers. Les béliers, je vous embrasse. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Les Gémeaux, hello les Gémeaux, pour votre semaine du 3 février, s'il vous plaît. Hop là. Les Gémeaux, semaine du 3 février 2025, s'il vous plaît. Les Gémeaux, semaine du 3 février. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'en ai deux. Alors ici, j'ai l'imprévu, quelque chose qui arrive de manière soudaine, brutale. Le H peut représenter le nom d'une personne, d'une société. Homme, hôpital, il y a des mots comme ça avec des H des fois. Je ne suis pas fan de cette carte-là, mais selon la situation, c'est pas mal. Les Gémeaux, s'il vous plaît, semaine du 3 février. Merci. Nous avons ici un grand oui, une validation, une bénédiction. Ok. Oui, j'avais les doutes derrière. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Les Gémeaux, semaine du 3. Oh là là, ouais, magnifique ici, magnifique. Gémeaux, semaine du 3 février. Oh là là. Je suis pas Gémeaux, mais je me réjouis pour vous, quoi. C'est incroyable, incroyable. Je parlais de quelque chose qui arrive de manière soudaine, imprévue, brutale même. J'ai prononcé le mot. Et là, je vois cette carte de la tour, en fait, qui est la carte de la tour dans le tarot. Parce qu'elle s'appelle l'accident dans le Béline, mais j'aime pas du tout ce terme-là, parce que ça peut être positif comme moins sympathique. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui... C'est pour ça que je disais une bénédiction, il y a quelque chose, mais une énergie bloquée, il y a une ouverture incroyable. Les choses bougent enfin, j'ai l'impression ici. Hein. Ouais. Donc ça peut être par rapport au niveau sentimental, par rapport à un homme, ça peut être par rapport à un emploi, une recherche d'emploi, par rapport à, si vous êtes à votre compte, des ventes qui arrivent de plus en plus nombreuses. Vous voyez, il y a pas mal de choses ici. Et oui, j'ai les bonnes nouvelles qui arrivent ici. Hein. Donc, les Gémeaux, ici, il y a une ouverture incroyable. Tout arrive. C'est ça. C'est pas compliqué. Tout est là. C'est un bouleversement positif pour vous. Parce qu'évidemment, quand d'un coup, tout fonctionne alors que ça ne fonctionnait pas, vous imaginez cette joie, des portes qui s'ouvrent, de nouvelles opportunités. Hein. Et ici, on vous dit, vous allez vivre des heures intenses. Mais tant mieux, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Ça vous apporte de belles choses derrière. Donc, les Gémeaux, incroyable. Vraiment un tirage incroyable ici. Hein. Donc, ça arrivera de manière soudaine, brutale, j'avais dit tout à l'heure même. Hein. Il y a beaucoup de travail, c'est au niveau professionnel, mais derrière, il y a une ouverture incroyable derrière. Hein. Tout est possible. Ouais, tout est possible ici. Hein. Ouais. Ah oui, magnifique. La carte bleu ciel, pour ceux qui ne connaissent pas dans le Béline, c'est la meilleure carte du jeu. Pour moi, la carte bleu ciel me dit que voilà, il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de souci à l'horizon, tout fonctionne. Pour moi, ça me parle de nouvelles portes qui s'ouvrent, de nouvelles opportunités. Je vous l'ai dit, tout de suite, je vous ai dit, il y a une bénédiction de l'univers. Il y a quelque chose, effectivement, ici. Et là, c'est votre moment, les Gémeaux. Hein. C'est votre moment, là. Profitez de ces belles énergies. Incroyable. Bravo les Gémeaux et je vous souhaite une très bonne semaine. On va passer au Taureau maintenant. Alors, les Taureaux, s'il vous plaît, pour votre semaine du 3 février. Alors, j'en ai une. Semaine du 3 février, j'en ai deux. Les Taureaux pour votre semaine du 3 et j'en ai 3. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Les Taureaux sont... Non, les Taureaux semaine du 3 février. Oui, il y a quelque chose ici. Hein. Taureau semaine du 3 février, s'il vous plaît, 2025. Ouais.
Oui. Bon, pour moi ici, vu qu'en dos de deck, on me parle de votre partenaire de vie, votre flirt, votre crush, peu importe, ça me parle de conflit intérieur. Ça me parle ici de conflit intérieur par rapport à une énergie bloquée. Oui. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi ici, les taureaux, cette carte de la trahison me parle de quelque chose qui ne fonctionne pas. Soit dans votre couple, soit au niveau professionnel, peu importe. Mais pour moi, il y a une énergie bloquée ici. Parce qu'il y a quelque chose qui à rectifier, quelque chose à arranger ici. Ça peut être effectivement un dysfonctionnement, je vous ai dit, un déséquilibre, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Et ça vous mène, et ben ça vous... Évidemment, il y a beaucoup de retard. On voit la stérilité, les choses ne bougent pas, vous êtes bloqué ici. Hein. Il y a une énergie complètement bloquée, complètement ici. Hein. Ouais. Alors, est-ce que c'est votre partenaire de vie qui a cette idée de vous amener en week-end ou en vacances pour essayer de lâcher prise et de voir ce qui pourrait bloquer dans ce projet professionnel, sentimental? Il y a quelque chose ici. Pour moi, ce chat ne me parle pas de trahison. Hein. La carte lunaire ici du Béline, ça me parle plutôt de quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Soit dans votre relation, soit professionnelle ou autre. Et j'ai l'impression que votre partenaire de vie vous emmène en vacances ou en week-end pour essayer de lâcher prise, de prendre du recul par rapport à ça. Ouais. Et ici, en dos de deck, ça me parle de savoir et connaissance. Est-ce que c'est un manque de compétences qui vous bloque pour avancer? Peut-être, peut-être. Mais j'ai l'impression que ce week-end ou ces vacances avec votre amoureux, votre crush, même si vous n'êtes pas en couple, hein, va vous permettre de trouver une solution, j'ai l'impression ici. Hein. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Taureau, semaine du 3 février 2025. Hop là, elle est là. Oui, exactement, parce que pour moi, ici, on vous dit les affaires reprennent. Donc, c'est bon, vous allez réussir à débloquer cette situation et à sortir de cette énergie bloquée ici. Hein. Et oui, c'est ça. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Vous allez voir, il y a un retournement de situation qui va arriver. Comme quoi, en prenant un peu de recul, on peut arriver à trouver le souci et pouvoir évidemment corriger cela. Que ce soit professionnel, personnel, sentimental ou autre. Effectivement, ici. Hein. Ah bah oui. J'ai la grâce et derrière, j'ai les bonnes nouvelles qui arrivent ici. Hein. Voilà, hop là. Voilà pour vous ici, les taureaux. Donc, il y a quelque chose à arranger pour pouvoir avancer. Bon, je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne semaine. Je vais passer maintenant au Sagittaire. Allez, s'il vous plaît, pour... Alors, je vais mélanger un petit peu. Et... Hop là, pardon. J'ai une carte qui est retournée. Alors, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, cette semaine du 3 février. Sagittaire, semaine du 3 février. Le cadeau. Sagittaire, semaine du 3 février, s'il vous plaît. Alors, nous avons ici cette carte. On va voir selon les cartes qui sont après. Sagittaire, eh ben, nous avons ici la clé. Magnifique. Hein, on va continuer avec le Béline. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? Un coup de fil, un message, un mail. Allez, les Sagittaires sur cette semaine du 3 février 2025. Sagittaire, semaine du 3 février 2025. La méchanceté, Sagittaire, s'il vous plaît. Ah, ok. On parle de finances. Oui, il y a un changement positif ici dans votre vie. Ah oui. Oh oui. Alors, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui vous arrive ici? Les Sagittaires,
Cette carte de la tour, vu les cartes qui sont autour, c'est une carte très positive. La carte de la tour peut me parler ici, effectivement, d'un bouleversement brutal, soudain, rapide, inattendu, qui arrive dans votre vie. On vous dit c'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau de la vie parce que ça me parle surtout professionnel, mais eh bien vous recevez une somme d'argent. Peut-être un remboursement qui a mis longtemps à arriver, ça y est, tout. J'ai l'impression que tout revient dans l'ordre en fait. Vous comprenez que vous êtes maître de votre destinée et que tout dépend de vous pour avancer. Ici, ça peut être effectivement ce chamboulement parce que vous recevez une somme d'argent. Si vous êtes à votre compte, notamment dans le e-commerce, eh bien, vous voyez que ça fonctionne enfin, puisque vous recevez des commandes, des clients, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La clé représente une nouvelle porte qui s'ouvre. La clé représente également eh bien, une énergie beaucoup plus fluide et agréable. Et puis la clé représente la réussite, la victoire. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Cette méchanceté ici, pour moi, ça peut être une personne par jalousie qui vous met des bâtons dans les roues. Mais pour moi ici, vu les énergies que vous avez, c'est pas grave, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est ce que je pense en tout cas. Oui, ici j'avais des... Ok. Oui, là on me parle effectivement d'un appel, d'un message. Et ici j'ai une signature, les Sagittaires. Donc un contrat de travail peut-être avec un super salaire. Peut-être c'est ça le cadeau de la vie qu'on vous met sur un plateau. Oui, parce que quand je vois signature, je pense contrat de travail. Il y a quelque chose, effectivement, mais peut-être qu'aussi, votre cadeau de la vie, vous avez demandé un prêt à la banque, il a été accordé. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Pour moi, vous avancez dans vos projets ici. Il y a un coup de pouce de l'univers pour avancer dans vos projets. Profitez de ces belles énergies, les Sagittaires. Hein. Je vous embrasse et je vous souhaite une très, très bonne semaine. Les Capricornes, s'il vous plaît, pour votre semaine du 3 février 2025, nous avons le soleil. Les Capricornes, semaine du 3 février. Hop là, ok, j'en ai une là. Capricorne, semaine du 3 février 2025, s'il vous plaît. J'en ai 4, mais c'est pas grave, on va les prendre. Alors, qu'est-ce que j'ai maintenant avec le Bélier? Les Capricornes, semaine du 3 février. Ah. Alors, le bonheur ici. L'appui, on a 2 Jupiter. Et ici, j'ai, oh, magnifique, la grâce. Bon, qu'est-ce que ça me dit les Capricornes ici? J'ai l'impression que vous faites un choix de vie. Vous faites un choix qui s'avère enfin... intéressant, productif, il y a une idée comme ça. Vous coupez les points avec votre employeur, vous mettez à votre compte, par exemple. Et on voit que ça y est, ça fonctionne enfin. Élévation, expansion, croissance. Le soleil ici peut représenter la saison de l'été, mais aussi l'abondance, la prospérité, la joie de vivre, la victoire. Parce que vous allez travailler dur pour vous mettre à votre compte, pour une reconversion professionnelle peut-être. Ou pour monter en grade. Il y a une idée de « je veux évoluer, je ne peux pas dans cette entreprise, je coupe les ponts et je vais voir ailleurs ». Il y a un coup de pouce ici, hein, soit une personne de confiance de votre entourage que vous connaissez bien, soit vous manifestez effectivement un coup de pouce de l'univers. Et on voit que ce coup de pouce arrive, la lumière au bout du tunnel, représentée par la grâce. C'est ça, votre bonheur ici, il est là. Donc effectivement, surtout au niveau professionnel, ça me parle. Vous faites des choix professionnels pour pouvoir avancer vers ce qui vous fait vibrer. Ah, c'est très très beau ici. Hein. Pour trouver le bonheur. Et je ressens fortement, eh bien, se mettre à son compte ou quelque chose comme ça. Oui. Complètement ici. Ouais.
Bon, eh bien, les Capricornes, profitez de ces belles énergies. Et puis, moi, je vous souhaite une très belle semaine. On continue avec les poissons. Alors, poissons, hop. Les poissons. Votre semaine du 3 septembre. Oups, non, pas septembre. Les poissons. Poissons, semaine du 3 février. Nous avons ici le printemps. Poisson, semaine du 3 février, s'il vous plaît, le oui, validation, la bénédiction. Poisson, semaine du 3 février. Hop là. C'est tombé, c'est revenu. Je vais la poser quand même. Et en dos de deck, j'ai l'opportunité. Ok, je vais la mettre là. Pour moi, ici, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un projet qui sort de terre. C'est peut-être d'ailleurs en vacances que cette idée vous est venue. C'est peut-être en vacances que vous avez reçu cette opportunité, quand on lâche prise, justement. Le printemps peut être symbole de régénérescence. Hein, c'est-à-dire que peut-être un projet qui n'a pas forcément marché, eh bien, j'ai l'impression qu'il y a une deuxième chance qui s'offre à vous ici, les poissons. Oui, le printemps, c'est aussi eh bien, un projet qui sort de terre, bien sûr. Poisson, semaine du 3 février, s'il vous plaît. Hop là. Oui, les plaisirs. Vous faites avec beaucoup de... Je ressens beaucoup de passion dans ce que vous faites. Les poissons, semaine du 3 février. Oui, les pénates. Poissons, semaine du 3 février, s'il vous plaît. La renommée, complètement ici. Hein. Ouais. Les poissons, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, j'ai l'impression avec les pénates que vous travaillez chez vous, soit en télétravail, soit à votre compte, mais c'est chez vous, votre atelier, votre coin bureau, etc. Ce que ça me dit ici, en fait, c'est que vous êtes dans une tranquillité passive, il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas d'audace, vous n'élargissez pas la zone de confort, vous êtes chez vous, dans votre refuge et votre cocon. Et c'est là que ça bloque, justement. On vous demande de prendre des risques mesurés, mais justement, cette opportunité qui arrive ici, ça me fait marrer parce que cette opportunité tombe à pic, j'ai envie de vous dire, parce que vous vous rendez compte que finalement, ouais, c'est un peu monotone, et puis vous partez peut-être en week-end, en vacances, une après-midi de libre. Et j'ai l'impression qu'effectivement, cette opportunité vient à pic. C'est comme un projet que vous avez envie de mettre en place, mais qui demande de sortir de chez soi, qui demande de se déplacer. Et c'est là, justement, que, eh bien, un projet va sortir de terre. C'est là que ça va bouger. C'est pas chez vous à travailler sur votre bureau. C'est plutôt quand vous allez pouvoir mettre le nez dehors, vous inspirer de ce qui vous entoure, élargir votre zone de confort. Et c'est là qu'il y a vraiment cette opportunité, un projet qui sort de terre ici. Oui. Puis je ressentais avec les plaisirs vraiment quelque chose fait avec beaucoup d'émotion, de passion. Ouais. Et la renommée, on ressent qu'il y a quelque chose qui va plaire en plus. Donc si c'est du e-commerce, vous imaginez bien que c'est quelque chose qui va énormément plaire. Ça peut me parler la photographie. Je ne sais pas pourquoi, le mot photographie vient à moi ici. Photographie. Et justement, en photographie, sortir, voir des choses, découvrir, prendre en photo. Vous voyez, il y a cette idée de encore plus ce besoin de sortir de chez soi finalement. Oui. Et l'inspiration, si vous faites quelque chose fait main, vous avez besoin d'être inspiré de ce qui vous entoure. Ok, c'est très beau, très très beau ici les poissons. Profitez de ces belles énergies. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bonne semaine à vous. Et on termine avec les scorpions. Semaine du 3 février pour les scorpions, s'il vous plaît, mon guide. Semaine du 3 février. Hop là. Semaine du 3 février pour les scorpions, s'il vous plaît, mon guide. Ok. Marrant les cartes comme elles tombent des fois. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Pour moi, cette carte représente une personne de confiance.
qui a une bonne énergie, qui saura vous accompagner à un moment donné sur peut-être un projet, quelque chose où vous êtes protégé. Et on vous dit, ça sera étape par étape. Donc, il faut être patient. Ok. Oui, ah oui. Scorpion, semaine du 3 février. Ah ben oui. Alors, je vous montre, avant que cette carte sorte, j'ai regardé le dos de deck. Il y a une mise en lumière sur quelque chose de précis. Derrière, on a le secret. Vous gardez finalement ce projet, cette envie, quelque chose de secret pour vous. Et derrière, j'ai la sagesse. Vous voyez, j'analyse, j'étudie, etc. Vous gardez secret quelque chose qui est un peu long, d'après vous, à avancer. L'inconstance, ici, pour moi, eh bien, vous voyez, les choses bougent, mais vous n'arrivez pas à avancer dans votre projet. Ouais. Qu'est-ce que j'ai pour les scorpions sur cette semaine du 3 février, s'il vous plaît? Scorpion, ok. Qu'est-ce que j'ai ici? Vous voyez, la passion. J'avais quelque chose qui me... Oui, chanter fait avec le cœur, vous voyez? Scorpion, s'il vous plaît, semaine du 3 février 2025. Et là, j'ai la famille. Ok, on a 2 Vénus ici. Hein. Ouais. Donc, pour moi, là, il y a vraiment un projet peut-être familial, une association, quelque chose. Rassembler du monde autour d'un projet, j'ai l'impression. Et on vous dit, c'est étape par étape. Il peut y avoir des moments où les choses n'avancent pas et d'autres fois où les choses avancent enfin. Ouais. Il y a vraiment une personne de confiance qui vous accompagne dans ce projet. Que vous gardez pour vous. Et puis à 2 en fait. Hein, parce que vous ne savez pas si ça va marcher. Donc pour l'instant, j'ai l'impression que vous gardez ça secret. Il y a vraiment des idées ici que vous souhaitez mettre en place. C'est pour ça que j'entends communauté, rassembler. Ouais. Ça peut me parler d'une association, d'une classe de danse, de... Ouais, qu'est-ce que j'ai? Ouais. Et si en fait, c'est... Je vais la prendre. Hein, si en fait, de temps en temps, ça freine, ça ralentit, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme prévu. Et ça vaut le coup d'aller voir dans ce que l'on met en place, si vraiment on a fait tout comme il faut, ne pas être trop... comment dire ça? Ne pas brûler les étapes, c'est très important de faire les choses étape par étape comme il faut. Des fondations solides pour effectivement un projet qui va durer dans le temps. Et là, j'ai l'impression que justement, ce qui vous ralentit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ok. Bon, les scorpions, votre projet secret va mettre un peu de temps à se mettre en place, mais on voit que vous êtes protégé dans ce projet et on voit que c'est fait avec le cœur, avec beaucoup d'amour. Donc, continuez ainsi. Ouais, ça me parle de déco. D'accord, très bien. Voilà pour tout le monde. J'espère que vous passerez tous une très bonne semaine du 3 février. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt. Merci à vous.